Le 7 septembre 2025, un volcan, endormi, a livré un chiffre impossible à ignorer. Un gisement représentant près de 45% des réserves mondiales connues, surgissant au cœur du Burkina Faso. Pourtant, plus la lumière de Somgandé révélait sa promesse, plus grandissait l'ombre d'une pression internationale prête à en dicter le destin. Alors, dans un pays encore marqué par la prudence et la fragilité institutionnelle, comment cette découverte pourrait-elle réellement servir le peuple, surtout sous la responsabilité directe d'Ibrahim Traoré? Et si ce trésor n'était pas seulement un miracle géologique, mais l'épreuve la plus décisive de la souveraineté burkinabé? Au-delà de l'éclat qui a saisi le monde, la véritable promesse de Somgandé repose sur un équilibre fragile. Transformer une richesse brute en levier durable sans déclencher les dynamiques qui ont piégé tant d'autres nations extractives. Le risque est clair dès le départ. Une manne de cette ampleur peut attirer des flux financiers rapides, mais aussi des dépendances politiques difficiles à renverser. La question centrale devient alors celle de la maîtrise. Qui contrôle le rythme, les modalités et l'usage de cette ressource volcanique désormais convoitée? Dans cette perspective, l'enjeu dépasse la simple exploitation minière. Il s'agit d'ancrer un cadre capable de résister aux pressions extérieures, tout en offrant au pays une marge de manœuvre suffisante pour définir ses priorités internes. Et si la plus grande opportunité du Burkina Faso résidait justement dans sa capacité à ralentir quand le reste du monde exige d'accélérer? Cette tension entre prudence et ambition dessine les contours d'une bataille stratégique où chaque décision compte, car la moindre ouverture mal calibrée pourrait redessiner durablement les rapports de force autour du pays. La confirmation officielle du 7 septembre 2025 a agi comme un choc tellurique. Sous le volcan Somgandé se trouvait un gisement dont la densité minérale dépassait toutes les estimations modernes. Les premiers relevés géologiques validés par des systèmes satellites ont révélé une concentration telle qu'elle représentait près de 45% des réserves mondiales connues. En quelques heures, l'annonce s'est propagée comme une onde de choc, transformant le Burkina Faso en point focal de l'attention internationale. À Ouagadougou, les autorités ont immédiatement réagi. Des hélicoptères militaires ont été mobilisés pour sécuriser la zone, tandis qu'Ibrahim Traoré convoquait un conseil d'urgence afin d'évaluer les implications stratégiques de cette découverte. Si l'annonce fut saluée comme un moment historique, elle a également ouvert la porte à un ensemble de questions épineuses. Comment protéger une ressource aussi exceptionnelle sans céder à l'ingérence étrangère? Comment éviter de reproduire les erreurs d'autres nations dont les richesses ont attisé convoitises et dépendance? Dans cette ambiance fébrile, une vérité s'est imposée. Somgandé n'était pas seulement une promesse de prospérité, mais aussi un test de résistance géopolitique pour un pays dont la stabilité économique et politique restait fragile. Les grandes puissances, de Pékin à Paris en passant par Washington, ont rapidement tenté d'évaluer la portée de l'événement et les opportunités qu'il pourrait ouvrir ou refermer. Dans les heures qui ont suivi la découverte, Ibrahim Traoré s'est imposé comme la figure pivot d'un moment historique. À seulement 45 ans, il s'est retrouvé face à une responsabilité rare: gérer une richesse capable de redéfinir le destin d'un pays tout entier. Son premier geste a été de couper court à toute tentation de précipitation. La zone de Somgandé a été placée sous contrôle militaire strict afin d'éviter l'accès non autorisé, les fuites d'informations sensibles ou les manœuvres clandestines d'acteurs étrangers. Dans le même temps, il a convoqué un conseil d'urgence avec ses équipes les plus proches pour déterminer les lignes directrices d'une stratégie qui ne sacrifierait ni la souveraineté ni la stabilité du pays. Plusieurs conseillers ont salué cette prudence. Sécuriser d'abord, comprendre ensuite,
et n'envisager l'exploitation qu'à la lumière d'un cadre rigoureux. Cette approche contrastait avec les attentes internationales, où de nombreux investisseurs espéraient un accès rapide à la ressource. L'attitude de Traoré a créé un signal clair. Le Burkina Faso refuserait d'être relégué au rôle de fournisseur passif de matières premières. Cette posture l'a rapidement placé au centre de critiques, mais aussi d'admiration. Certains y voyaient un excès de prudence, d'autres une affirmation nécessaire pour un pays encore vulnérable aux dynamiques de domination économique. Tout a réellement commencé à l'aube du 7 septembre 2025, lorsque les capteurs géologiques burkinabés et chinois ont détecté des anomalies qui semblaient d'abord trop extrêmes pour être crédibles. Les premières données ont été considérées comme des erreurs techniques, tant les valeurs dépassaient les seuils connus. Mais, au fil des heures, les analyses se sont affinées. Un gisement d'une densité exceptionnelle se cachait sous les couches volcaniques de Somgandé. La surprise scientifique est alors devenue certitude stratégique. À Ouagadougou, la nouvelle a pris de l'ampleur à une vitesse fulgurante. Les rapports se sont accumulés, la presse internationale s'est emparée du sujet et les premières spéculations géopolitiques ont envahi les discussions diplomatiques. Dès la confirmation par satellite, la réaction d'Ibrahim Traoré a été immédiate. Sécurisation militaire, restriction d'accès et activation d'un protocole d'urgence. L'objectif était clair: empêcher toute exploitation prématurée ou toute ingérence opportuniste dans un contexte où la richesse découverte pouvait facilement susciter chaos, convoitise ou conflit. Lorsque les estimations préliminaires ont révélé une valeur potentielle dépassant les dizaines de milliards de dollars, la pression extérieure s'est intensifiée. Pékin, Moscou, Paris, Washington. Chaque capitale cherchait à comprendre l'ampleur du changement possible dans l'équilibre mondial des ressources. En parallèle, les Burkinabés réagissaient entre fierté et inquiétude, partagés entre l'espoir d'un avenir transformé et la crainte d'une nouvelle version de la malédiction des ressources. Face à ce tumulte, Traoré a opté pour une stratégie de transparence progressive et d'évaluation approfondie. Un comité mixte a été mis en place pour analyser les risques géologiques, les impacts environnementaux et les perspectives économiques. Pendant ce temps, en coulisses, les discussions se multipliaient, certaines prudentes, d'autres plus agressives, révélant que la bataille autour du diamant de Somgandé ne se jouerait pas seulement sous terre, mais aussi dans les sphères diplomatiques et stratégiques. Les premières estimations publiées par le ministère des Mines ont donné une dimension totalement nouvelle à la découverte de Somgandé. Près de 12 millions de carats exploitables, soit environ 45% des réserves mondiales actuellement connues. Ces chiffres, corroborés par des relevés géophysiques et des analyses conjointes burkinabé-chinoises, ont immédiatement propulsé le Burkina Faso au centre des projections économiques globales. La valeur marchande potentielle, estimée à 92 milliards de dollars, a renforcé l'idée que ce gisement pourrait redéfinir non seulement l'économie nationale, mais aussi une partie du marché international du diamant. Cependant, derrière ces données impressionnantes, les experts ont souligné la complexité de l'exploitation. Le coût d'extraction estimé à 230 dollars par carat reste relativement faible par rapport à d'autres gisements dans le monde, ce qui rend Somgandé particulièrement attractif sur le plan industriel. Mais cette rentabilité potentielle s'accompagne de risques. Une extraction trop rapide pourrait générer des déséquilibres écologiques, attiser les convoitises étrangères ou fragiliser la stabilité interne. Conscientes de ces enjeux, les autorités burkinabées ont insisté sur la nécessité d'une évaluation complète avant tout lancement d'exploitation à grande échelle. Un comité d'experts a été mandaté pour analyser non seulement les perspectives financières, mais aussi les impacts environnementaux et sociaux. Les chiffres
ont montré une opportunité unique, mais aussi la possibilité réelle de tomber dans les pièges bien connus de la malédiction des ressources. Au cœur de ces discussions, une question traversait chaque rapport. Comment transformer un potentiel colossal en développement durable, sans dépendance excessive ni perte de souveraineté? Les données étaient là, massives et prometteuses. Leur interprétation, en revanche, exigeait une prudence minutieuse. Face à la découverte du gisement de Somgandé, deux visions profondément opposées se sont imposées dans le débat public et diplomatique. D'un côté, plusieurs économistes et experts étrangers défendaient l'idée d'une ouverture rapide du secteur à des entreprises internationales. Selon eux, les exemples du Botswana ou d'autres pays ayant modernisé leur économie grâce à des partenariats miniers prouvaient qu'une exploitation encadrée par des acteurs étrangers pouvait accélérer la croissance, apporter des technologies avancées et créer des milliers d'emplois. Pour ses partisans, refuser ou retarder de tels investissements risquait de freiner l'essor du Burkina Faso et de maintenir le pays dans une position périphérique sur la scène économique mondiale. De l'autre côté, une approche plus souverainiste portée par Ibrahim Traoré et par une partie de l'opinion nationale mettait en garde contre les dangers d'une ouverture trop hâtive. Pour ce camp, la richesse du gisement constituait avant tout un test, celui de la capacité du pays à rester maître de ses ressources. Il rappelait que l'histoire de nombreux États, riches en minerais mais pauvres en développement, révélait les pièges de l'exploitation précipitée. Corruption, conflits, dépendance financière et perte de contrôle politique. Entre ces deux visions, le dilemme restait entier. L'un misait sur la vitesse et la coopération internationale, l'autre sur la prudence et le renforcement des institutions. Le débat n'était pas simplement économique. Il reflétait d'une interrogation plus large sur le type de développement que le Burkina Faso souhaitait embrasser et sur la place qu'il entendait occuper dans un monde où chaque ressource stratégique redessine les équilibres. Le véritable basculement n'est pas venu des chiffres détachés, mais de la décision qui a suivi. Confronté à une pression immédiate des grandes puissances, Ibrahim Traoré a choisi une voie inattendue. Aucune exploitation ne serait autorisée avant l'élaboration d'un cadre national solide et totalement transparent. Cette annonce a résonné comme un acte de défi, surprenant ceux qui imaginaient le Burkina Faso dans une position de faiblesse face aux appétits internationaux, en affirmant que l'avenir du pays n'est pas à vendre, Traoré a fixé les principes d'une souveraineté assumée. Son objectif était clair, transformer la découverte en moteur d'indépendance et non en source de dépendance ou de déséquilibre politique. Cette prise de position a rapidement marqué un point de non-retour, établissant que le rythme, les règles et les conditions d'exploitation seraient déterminés à Ouagadougou et non ailleurs. Cette décision a également ouvert un nouveau chapitre, où chaque mouvement diplomatique, chaque offre d'investissement et chaque initiative interne serait désormais interprétée à travers le prisme d'une souveraineté affirmée. Pour certains observateurs, ce geste constituait une prise de risque majeure. Pour d'autres, il symbolisait enfin la volonté d'un pays africain de décider de son propre destin. La décision d'Ibrahim Traoré de maintenir un contrôle strict sur l'exploitation du diamant de Somgandé a rapidement produit des répercussions visibles à plusieurs échelles. Sur le plan économique, le gouvernement a instauré une nouvelle réglementation destinée à encadrer la gestion des ressources naturelles, imposant des audits nationaux et des consultations publiques pour toute entreprise souhaitant participer à l'exploitation. Cette politique a permis d'accroître la transparence et de réduire la dépendance envers les acteurs extérieurs, même si elle a ralenti l'arrivée de capitaux internationaux. Au niveau social, les effets ont été immédiats. Les investissements publics ont commencé à se renforcer dans les infrastructures,
routes, écoles, hôpitaux, tandis que des programmes de formation spécialisés ont été lancés pour préparer des milliers de techniciens et de géologues burkinabés. Cette montée en compétences visait à faire de la population locale le cœur du futur secteur minier, garantissant que les bénéfices ne soient pas monopolisés par des intérêts étrangers. Sur la scène internationale, cependant, la position de Traoré a suscité des tensions. Les États-Unis, la Chine et la France ont exprimé leurs inquiétudes face au retard d'exploitation, estimant que le Burkina Faso risquait de perdre des opportunités économiques majeures. Cette prudence a entraîné une légère baisse des investissements dans d'autres secteurs, certains acteurs redoutant une régulation trop rigide ou un climat peu favorable aux partenariats rapides. Géopolitiquement, les regards se sont intensifiés sur Ouagadougou. La Chine a proposé une coopération plus poussée, tandis que la France cherchait à maintenir une influence historique, mais toujours sous un cadre que Traoré voulait strictement équitable. Cette gestion affirmée a redessiné les liens diplomatiques, projetant le Burkina Faso comme un acteur moins docile et plus exigeant. À l'intérieur du pays, l'opinion publique s'est partagée. Une partie soutenait la ligne souverainiste, convaincue que seule une prudence extrême pouvait éviter les pièges de la malédiction des ressources. L'autre s'inquiétait du ralentissement économique, craignant que le pays ne tarde trop à tirer profit de cette richesse exceptionnelle. Ce débat interne, parfois vif, reflétait les tensions structurelles d'un pays qui cherche à concilier indépendance, développement et stabilité. Dans la trajectoire ouverte par la découverte de Somgandé, trois scénarios distincts se dessinent pour les mois à venir, chacun porteur d'enjeux économiques, politiques et géopolitiques majeurs pour le Burkina Faso. La continuité prudente. Le pays maintient son rythme actuel, renforçant la transparence, consolidant la gouvernance minière et favorisant la montée en compétences locales. L'exploitation progresse lentement mais reste entièrement contrôlée par l'État. Cette approche limite les risques de corruption et de dépendance extérieure, assurant une stabilité interne, mais ralentit la croissance rapide que certains espéraient. La coopération régionale élargie. Dans cette option plus optimiste, le Burkina Faso s'allie avec d'autres pays du Sahel, Mali, Niger, Ghana, pour mutualiser les ressources, créer un consortium régional et renforcer son poids stratégique en Afrique de l'Ouest. Les investissements étrangers, particulièrement chinois et russes, seraient acceptés sous un cadre strict, accélérant la modernisation tout en préservant la souveraineté. Ce modèle pourrait provoquer une croissance économique fulgurante, mais il nécessiterait une gestion subtile des pressions internationales. L'instabilité croissante. Dans le cas le plus sombre, les tensions internes et externes s'aggravent. Le refus de coopérer rapidement avec les grandes puissances pourrait être perçu comme un isolement, entraînant une fuite des capitaux, une diminution de la confiance des investisseurs et une volatilité politique accrue. Des divisions internes pourraient émerger autour du contrôle de la zone minière, risquant de fragiliser la cohésion nationale et d'entraîner une période de récession. Chaque scénario témoigne d'un même enjeu central: trouver l'équilibre entre souveraineté, développement et stabilité dans un contexte où la moindre décision peut redessiner durablement l'avenir du pays. Au-delà des projections économiques et des stratégies géopolitiques, la découverte de Somgandé a touché une dimension plus intime, celle du rapport entre un peuple et son avenir. Pour de nombreux Burkinabés, l'attitude d'Ibrahim Traoré face à cette richesse soudaine représente bien plus qu'une simple gestion minière. Elle incarne l'idée qu'un pays africain peut refuser de céder ses ressources aux pressions extérieures et tracer sa propre voie même au milieu des grandes puissances mondiales. La question qui circule, dans les villages comme dans les rues de Ouagadougou, est simple. Jusqu'où un pays peut-il aller pour défendre ce qui lui appartient vraiment? Dans les discussions quotidiennes, Somgandé est devenu un symbole de renaissance,
une promesse que l'avenir pourrait enfin appartenir aux Burkinabés eux-mêmes. Les jeunes, les, les jeunes voient dans cette découverte la possibilité d'un pays qui ne subit plus, mais qui choisit. Les aînés y perçoivent un rappel des luttes passées pour l'autodétermination. Entre fierté, espoir et prudence, chacun cherche à comprendre comment cette richesse pourra éviter les pièges de l'histoire et contribuer réellement au bien-être collectif. Pour transformer le gisement de Somgandé en moteur durable plutôt qu'en source de vulnérabilité, les autorités burkinabées ont défini une ligne d'action articulée autour de trois piliers essentiels. Le premier consiste à instaurer un cadre juridique rigoureux garantissant une transparence totale dans la gestion des ressources. Chaque contrat minier doit être publié, soumis à un audit citoyen et surveillé par des comités mixtes d'experts nationaux et internationaux. L'objectif est clair: prévenir la corruption, renforcer la confiance publique et s'assurer que les décisions prises servent avant tout l'intérêt national. Le deuxième axe repose sur la formation et le développement des compétences locales. Des écoles spécialisées en géologie, en ingénierie minière et en extraction durable sont envisagées pour préparer une nouvelle génération de spécialistes burkinabés capables de piloter l'exploitation sans dépendre de l'expertise étrangère. Ce choix vise à ancrer la souveraineté dans le savoir-faire plutôt que dans la seule autorité politique. Enfin, le troisième pilier concerne l'ouverture mesurée à la coopération internationale. Les investissements étrangers ne seront acceptés qu'à la condition de respecter un cadre strict, transparent et équitable, supervisé par les institutions locales. Cette approche cherche à tirer parti des opportunités globales sans diluer les bénéfices dans des accords inégaux. Bien menée, cette feuille de route pourrait non seulement transformer l'économie nationale, mais aussi constituer un modèle pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. Au cœur du Burkina Faso, sous le volcan Somgandé, la découverte du diamant a pris une signification qui dépasse largement la valeur marchande du gisement. À travers ses décisions fermes, Ibrahim Traoré a voulu montrer qu'un pays africain pouvait reprendre la main sur son destin même face aux appétits du monde entier. Pour beaucoup de Burkinabés, cette posture marque le début d'une nouvelle ère, celle d'une nation qui refuse de laisser son avenir se définir ailleurs que sur sa propre terre. La montagne de Somgandé est ainsi devenue le symbole d'une souveraineté assumée, d'un récit que l'on écrit pour soi et non pour les autres. Dans les villages et les quartiers de Ouagadougou, on parle désormais de la terre des ancêtres réveillés, comme si cette richesse enfouie depuis des millénaires avait ravivé une fierté longtemps étouffée. Les jeunes y voient la promesse d'un futur qu'ils pourront construire, tandis que les anciens y reconnaissent l'écho des combats passés pour l'autodétermination. Dans cette dynamique, Traoré est perçu non seulement comme un dirigeant, mais comme le porteur d'une vision, celle d'une Afrique capable de décider, de résister et d'avancer selon ses propres valeurs. À travers l'exemple du Burkina Faso, une interrogation plus large se dessine. Comment les nations peuvent-elles protéger leurs richesses tout en restant ouvertes aux opportunités du monde globalisé? L'attitude d'Ibrahim Traoré face au diamant de Somgandé invite chacun à repenser la notion de souveraineté, non pas comme un refus du monde extérieur, mais comme la capacité de choisir son propre chemin sans céder à la précipitation ou aux promesses trompeuses. Ce qui se joue ici dépasse largement les frontières du pays. C'est la question de savoir comment chaque nation peut transformer ses ressources en dignité, en stabilité et en avenir partagé. Pour les Burkinabés, cette histoire n'est pas seulement celle d'une découverte géologique, mais le symbole d'un peuple qui entend maîtriser son destin. Et pour le reste du monde, elle ouvre un espace de dialogue. Comment soutenir des modèles de développement transparents, équitables et réellement profitables aux populations locales? L'histoire de Somgandé nous rappelle que nous sommes tous concernés par la manière dont les richesses naturelles sont gérées et qu'il appartient à chacun de réfléchir à sa propre responsabilité dans cet équilibre fragile.